Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité globale. Dites-moi en commentaire si le son est de bonne qualité pour vous. Et on commence tout de suite. En Chine, il y a tellement plus de place, il y a tellement de gens qui peuvent même plus circuler en jour de congé. Vous imaginez, ça ferait pareil en France? On ferait comment? Ce reptilien s'est grillé en plein direct, regardez Os ça. ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para ele. Donc ça se passe au Brésil, c'est un représentant du gouvernement brésilien qui est en train de faire un discours lorsque sa voix a commencé vraiment à changer, son apparence, et d'ailleurs il se met aussi à insulter parce que tout simplement il est dégoûté que sa voix est en train d'être démasquée. Alors s'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il se met à insulter? C'est ça qui a fait semer le doute chez beaucoup de personnes et beaucoup se disent en fait qu'il avait envie de cacher sa vraie identité, comme des millénaires en arrière où les reptiliens existaient avant les humains et du coup se cacherait sous la forme de gouvernement ou de personnes connues comme ça. Là qu'on croit, vous qu'on croit pas aux reptiliens, c'est assez troublant quand même. Parce que si la vidéo n'a pas été refaite, ça veut dire que c'est quoi? C'est quand même impressionnant la précision et le détail qu'ils arrivaient à avoir en architecture, en statues pour des anciennes cultures. Ils nous disent qu'ils avaient pas de technologie, mais en voyant ça, des fois, c'est un peu difficile à croire qu'il n'y en avait pas. Les Simpsons ont-ils percé le plus grand secret de l'humanité? Et si la vérité sur notre monde avait été révélée dans un simple dessin animé, dans un épisode troublant, alors qu'un joueur frappe une balle de baseball avec une force surnaturelle, elle ne retombe jamais. À la place, elle frappe une barrière invisible dans le ciel. Un bruit de verre brisé se fait entendre, et soudain, une pluie gigantesque tombe, comme si un barrage céleste venait d'exploser. Un détail qui fait froid dans le dos. La Bible parle justement d'un firmament, une voûte qui sépare les eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Et si les Simpsons avaient montré, sous couvert d'humour, un fragment de vérité, des chercheurs indépendants affirment que cette barrière pourrait vraiment exister. Et la NASA? Certains prétendent qu'elle chercherait à nous détourner de cette réalité.
Pourquoi ne pouvons-nous pas traverser librement l'Antarctique? Pourquoi les missions spatiales semblent-elles toujours ultra contrôlées? Et si tout ce qu'on vous avait appris sur la Terre n'était qu'un théâtre soigneusement orchestré? Dis-moi ce que toi tu penses de cette théorie, et surtout, abonne-toi, car la vérité ne fait que commencer à se révéler. Ce que je trouve vraiment surprenant avec le firmament et ce que je savais pas avant, c'est qu'ils en parlent dans la Bible. Et ça, c'est quand même assez perturbant. Après, ce que vous y croyez, vous de me le dire. Ceci est un enregistrement audio d'un ancien employé de la zone 51. Et dans cette vidéo, je vais te le faire écouter. À toi de tirer tes propres conclusions. Je suis Josiris TV et si tu aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner. La zone 51 est sûrement la base militaire la plus connue et la plus mystérieuse du monde. Elle se trouve en plein désert du Nevada, aux États-Unis. Depuis des années, elle alimente de nombreuses théories du complot. Certains affirment même que le gouvernement y développe les armes les plus avancées. Mais la théorie la plus répandue, c'est que la zone 51 cache les plus grands secrets liés à l'espace, des rencontres avec des extraterrestres et même selon certains des communications directes avec eux. Et aujourd'hui, je vais te faire écouter un audio qui aurait fuité. Un ancien employé de la zone 51 y révèle des choses vraiment inquiétantes. Je ne vais pas te spoiler, mais écoute par toi-même et fais-toi ton avis. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. That's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and they're gonna they'll triangulate on this position really soon. You can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out. I started getting... C'est vrai que ça fait de plus en plus de temps que j'entends que c'est des êtres extradimensionnels et que du coup ils pourraient voyager aussi dans le temps. Après, est-ce qu'il y a vraiment ces êtres qui voudraient détruire les grandes villes? Ça, je sais pas. Mais après, quand on regarde déjà comment ça se passe de nos jours avec les guerres, tout ça, c'est vrai qu'on pourrait avoir le doute. Ce que vous allez voir, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on zoome en profondeur sur le processeur d'un iPhone. Vous allez le voir, c'est super impressionnant. Ce que l'être humain arrive à construire est complètement fou. Et donc, on est parti. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de l'échelle à laquelle on va aller, juste ici, c'est un cheveu humain. Donc cette puce, c'est la A17 Pro. C'est la puce qui équipe les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Alors pour info, cette vidéo c'est un assemblage, c'est un mélange entre des images de microscope optique et de microscope électronique. Elles ont été superposées pour donner cette impression de zoom continu. Donc là, on arrive vers la fin. Ce que vous voyez juste ici, c'est des cellules de transistors. Chaque petit motif géométrique qu'on voit là contient des dizaines de transistors qui mesurent à peine 5 nanomètres de diamètre. Pour vous donner un ordre d'idée, un cheveu humain, c'est 60 000 nanomètres de diamètre. C'est assez fou. Pour atteindre un tel niveau de précision dans les puces, on utilise une technique qui s'appelle la photolithographie, un procédé extrêmement complexe qui utilise de la lumière ultraviolette pour sculpter les puces. Il n'y a qu'une seule entreprise aujourd'hui dans le monde qui maîtrise cette technologie, c'est l'hollandaise ASML. Et pour info, c'est cette même entreprise qui a investi 1,3 milliard d'euros récemment dans Mistral, la pépite française de l'intelligence artificielle. Si tu veux mieux comprendre le monde, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Vous aurez cru que c'était comme ça dans les cartes, dans ces mini-processeurs? Ces montagnes sont des souches d'arbres pétrifiés. Les canyons sont en fait des mines et les déserts ont été creusés parce que le monde a été exploité, terraformé et on vit sur les restes.
Les forêts d'aujourd'hui sont des buissons comparés aux arbres géants. Oui, vous pensez que je confonds un arbre avec un rocher, parce que la science vous a appris à tout voir à l'envers. Mais le bois se minéralise, se cristallise, et c'est pour ça qu'on a des colonnes hexagonales, identiques à la structure interne des plantes. Une géométrie parfaite. Mais avec la science, tout est volcanique. C'est juste de la lave, du magma qui décide de faire de la géométrie sacrée. On a des chutes d'eau qui sortent de nulle part, sans rivière, sans source, comme si la roche transpirait. Sauf si cette montagne est un tronc, et avec du recul ça paraît évident. Comme ces cascades sur les mêmes colonnes hexagonales, c'est l'eau d'un ancien système vivant, qui s'échappe d'un tronc pétrifié. Faut arrêter de croire la science et commencer à voir par soi-même. Après, il y a la théorie des géants. Donc, pourquoi il y aurait des objets géants, des gens géants et pas des arbres géants? Quand on regarde bien les montagnes, il y a certaines montagnes, en vrai, on dirait vraiment des souches d'arbres. Et on dirait que ça a été minéralisé avec le temps, enfin, ouais, fossilisé avec le temps. Mais bon, c'est vrai que les versions officielles nous disent un peu le contraire. Mais bon, à vous de juger. Écoutez la dinguerie. Les gars, écoutez la dinguerie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ça, mais ce que je viens de tomber dessus, les gars, vous allez être choqués. Regardez ça. J'ai un scoop pour vous. Le verre, ça se plie pas. Ça, c'est du verre. Si je le plie en deux, ça donne ça. Ok, mais ça aussi, c'est du verre. Alors comment ils ont fait pour faire ça? Peu importe, parce que personne l'achète. Samsung a dépensé des milliards pour développer le smartphone pliant. C'est une véritable révolution, mais j'en vois jamais. Genre vraiment, jamais. Je regarde dans la rue, dans le métro, dans les cafés, j'en vois pas un seul. Alors j'ai regardé les chiffres. En 2024, les fabricants ont expédié 20 millions de pliants dans le monde, sur plus d'1 milliard de smartphones. Ça veut dire que les pliants, toutes marques confondues, représentent moins de 2% du marché. Je pense qu'on peut appeler ça un flop, parce que c'est plus un produit expérimental. Ça, c'est la 7e génération, et personne n'en veut. Ce qui soulève une question. Est-ce que Samsung n'aurait pas créé une solution brillante à un problème que personne n'avait? Pourtant, ils continuent d'investir des milliards. Ils améliorent l'écran, la charnière, ils ouvrent encore des usines, ils injectent des tonnes de cash dans un produit dont tout le monde se fout. Ma question, c'est pourquoi? Pourquoi une boîte qui connaît le marché aussi bien que Samsung continuerait à s'enfoncer dans ce qui a tout d'un échec industriel? Je vois deux options. Soit c'est la plus grosse erreur stratégique de l'histoire du smartphone, soit il prépare un coup que personne n'a vu venir et qu'il compte bien vous faire payer. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que là... Et vous choisirez plus de la possibilité 1 ou de la possibilité 2? Moi, honnêtement, ce serait plus la 2. Les gars, regardez bien les mains et les doigts du roi d'Arabie. Regardez bien ses doigts comme ils s'allongent comme les reptiliens. Regardez ça. Ils sont parmi nous, les reptiliens. Ils sont dans le gouvernement, le cinéma, le média, dans le sport. Ils sont de partout. Et nous, on croit que c'est des humains normaux. Réveillez-vous, les amis. Regardez bien. Regardez sa main, c'est pas normal. Regardez-moi ça. C'est pas une main normale, ça. C'est vrai que plus ça va et plus on a des preuves que c'est soit des reptiliens, soit des êtres, je sais pas trop lesquels, mais des êtres qui sont parmi nous et que bah des fois leur forme les trahissent un peu. Après, je vous laisse juger par vous-même. Et ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée.